Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable. Une histoire où un simple acte de bonté a transformé la vie d'un homme ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Préparez-vous à rencontrer Karim, un chauffeur de taxi parisien, et à découvrir comment une course banale a bouleversé son destin. Si vous aimez les histoires qui prouvent que la gentillesse paie, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Il est 23 heures, et les rues de Paris brillent sous la pluie. Karim, 35 ans, est au volant de son vieux taxi Peugeot. Ça fait 10 ans qu'il sillonne la ville, de jour comme de nuit, pour joindre les deux bouts. Ce soir-là, il est fatigué, mais il continue. Les factures ne se paient pas toutes seules, après tout. Soudain, une cliente monte à l'arrière. Elle porte un trench coat beige et des lunettes de soleil. Étrange pour une nuit pluvieuse. Elle dit simplement « À Montmartre, vite ». Sa voix tremble légèrement, comme si quelque chose la préoccupe. Karim hoche la tête et démarre sans poser de questions. Mais en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, il remarque qu'elle serre un sac contre elle, les mains crispées. « Karim, vous allez bien, madame ? On dirait que vous avez eu une longue journée. » Femme. « Oui, juste, conduisez, s'il vous plaît. » Karim, il connaît les règles. Ne pas trop en demander au client. Mais il sent qu'elle n'est pas dans son assiette. Arrivée à Montmartre, la femme sort en hâte, laissant tomber quelques euros sur le siège. Karim la regarde s'éloigner dans la nuit, puis baisse les yeux. Là, sur la banquette arrière, il voit son sac. Un petit sac en cuir noir, oublié dans la panique. Karim hésite. Il pourrait l'ignorer, le laisser au dépôt des objets trouvés. Mais quelque chose le pousse à vérifier. À l'intérieur, il trouve un portefeuille, des clés, et une carte de visite. Camille Laurent. Et juste en dessous, actrice. Karen France Les Sourcils. Ce nom lui dit quelque chose. Il fouille un peu plus et tombe sur une photo. C'est elle, sur un tapis rouge. Camille Laurent, une star montante du cinéma français, nominée au César l'année dernière. À cet instant, Karim aurait pu faire bien des choses. Appeler un paparazzi, vendre l'histoire à un tabloïd. Mais ce n'est pas son genre. Il décide de rendre le sac. Pas pour une récompense, juste parce que c'est ce qu'il faut faire. Le lendemain, au lieu de travailler, Karim se rend à l'adresse sur la carte de visite. Une agence de talent dans le 8e arrondissement. Il entre, un peu mal à l'aise dans son jean usé et sa veste de cuir, et dépose le sac à l'accueil. Réceptionniste. Vous êtes qui? Vous avez rendez-vous. Karim. Non, je suis juste un chauffeur de taxi. Votre cliente a oublié ça hier soir. Réceptionniste, surprise. Vous l'avez rapporté? Comme ça. Karim. Oui, ça doit être important pour elle, non? La réceptionniste le regarde comme s'il venait d'une autre planète. Karim repart sans demander son reste. Mais ce choix va lui coûter cher. En manquant une matinée de travail, Karim a énervé son patron. Les clients ont attendu, les appels ont été manqués. Le ton monte. Patron. Tu te prends pour qui, Karim? Un héros? On n'est pas une association caritative ici. Tu perds 50 euros de ta paye, et la prochaine fois, c'est la porte. Karim, mais j'ai juste voulu aider. Patron, aider, ça ne paie pas les factures. Karim rentre chez lui, abattu. Il a fait ce qu'il pensait être juste, mais maintenant, il se demande s'il n'a pas été naïf. Les jours passent, et il reprend son volant, la tête basse. Une semaine plus tard, alors qu'il attend à un feu rouge, une berline noire s'arrête à côté de lui. La vitre descend, et une femme en sort. C'est elle, Camille Laurent, sans lunettes cette fois, un sourire timide aux lèvres. Camille. Karim, c'est ça? Je suis Camille. Merci, pour mon sac. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Karim gêné. Oh, c'était rien. J'allais pas le garder. Camille. Tu es le seul à avoir fait ça sans rien demander. Écoute, je tourne un film la semaine prochaine. On cherche un figurant pour une scène dans un taxi. Ça te dit? Karim cligne des yeux, abasourdi. Lui, dans un film? Il accepte, pensant que ce sera juste une anecdote amusante. Le jour du tournage arrive. Karim est nerveux, mais il se prend au jeu. Il conduit son taxi devant les caméras, improvise même une réplique qui fait rire le réalisateur. À la fin de la journée, Camille et l'équipe sont impressionnés par son naturel. Le producteur lui glisse une proposition.
On a besoin d'un gars comme toi pour organiser les transports sur le prochain projet. Intéressé? En quelques mois, Karim passe de chauffeur de taxi à assistant de production. Il découvre un monde qu'il n'aurait jamais imaginé. Tout ça parce qu'il a choisi d'être honnête. Aujourd'hui, il économise pour ouvrir sa propre petite société de transport pour le cinéma. L'histoire de Karim nous rappelle une chose. Un petit geste peut ouvrir des portes immenses. Il a rendu un sac sans attendre de récompense, et ça l'a conduit à une nouvelle vie. Alors, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà rendu un objet perdu sans rien demander en retour? Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Si cette histoire vous a inspiré, laissez un like, abonnez-vous pour plus de récits comme celui-ci, et activez la cloche pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle aventure.